Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer ce petit vlog, je voulais vous présenter les bijoux de la marque Who We Are qui sponsorise cette petite partie de la vidéo et je les en remercie. Les bijoux Who We Are, vous les connaissez déjà si vous êtes une habituée de ma chaîne puisque je vous en parle depuis à peu près le début de la chaîne. Il y a 4-5 ans, je m'étais offert mon premier médaillon chez eux que j'adore, qui est vraiment trop magnifique, qui en plus, comme tous les bijoux Who We Are, dure vraiment dans le temps. On est sur du plaqué or, de l'argent massif, des bijoux résistants à l'eau que je ne prends jamais la peine d'enlever parce qu'en fait sinon, si j'achète des bijoux que je dois enlever, autres que des jolies boucles d'oreilles fantasy que vous voyez souvent avant sur la chaîne, mais enfin là avec les enfants c'est un peu compliqué. Si je dois prendre le temps de les enlever, en fait je ne les mets pas. Donc c'est pour ça que j'adore cette marque, c'est que moi je n'ai pas du tout à me poser cette question-là. Ce mois-ci pour notre collaboration, j'ai pu commander deux bijoux qui me faisaient beaucoup envie. Le premier c'est un collier avec une initiale personnalisée. Vous trouverez sur le site le bijou appelé le personnalisable. Il s'agit d'un petit D pour Diane. En fait, j'ai une petite médaille avec un L pour Louis et je cherchais quelque chose pour aller avec, qui n'était pas exactement la même chose, sinon si on les met les uns au-dessus des autres, on va plus y voir grand-chose. Donc c'est parfait, je cherchais une lettre comme ça. D'habitude, tout est en plaqué or, donc voilà, je ne vais pas avoir le souci de devoir l'enlever quand je me savonne ou quand je me douche, etc. Donc ça, c'est top. Et un deuxième bijou que j'ai commandé chez eux, c'est cette bague qui s'appelle la Royale, qui est juste magnifique, qui s'appelle la Royale, un petit peu en forme de couronne. Vraiment, elle est juste superbe. Je vous la mettrai, voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est une marque en plus qui reverse à chaque achat 50 centimes à l'association de votre choix. Donc à chaque fois, vous pouvez choisir. Il y en a la Ligue contre le cancer, la SPA, et il y a aussi e-Enfance, qui est une association de protection de l'enfance sur Internet. Who We Are, c'est une marque française, hein, contrairement à ce que son nom l'indique. D'ailleurs, tous les bijoux viennent de partenaires français ou espagnols, donc ça reste européen. Et les matières premières sont issues du RJC. C'est une certification pour les matières premières qui garantit des pratiques éthiques au niveau de l'environnement, mais aussi des conditions de travail. La marque livre partout dans le monde et je crois qu'elle est notée à plus de 4,8 sur 5 sur Trustpilot, ce qui ne m'étonne pas parce que j'ai jamais été déçue d'aucun des bijoux que j'ai pu avoir chez eux, vraiment c'est top. La marque propose pour mes abonnés 15% de réduction avec le code Marion15 qui est valable sur tous les bijoux pour un mois et je vous mettrai les liens des deux bijoux là en barre d'infos si vous voulez passer par ces liens. Donc merci encore Who We Are pour cette jolie collaboration et je vous laisse avec la suite du vlog. Les clips que vous voyez là ont été filmés chez ma sœur pendant notre séjour en France. J'ai pas énormément filmé, même si j'ai un peu travaillé quand même, notamment pour des partenariats sur Instagram. Mais sinon voilà, j'ai surtout profité de la famille. Alors pour le coup j'ai pris beaucoup de photos mais familiales, donc perso. Mais sinon ouais, j'ai pas énormément filmé. Cette partie là de rempotage, je me suis dit que ça serait bien de vous le montrer parce que pour vous donner des nouvelles de mes plantes. Donc en fait là les plantes que ma sœur a chez elle, ce sont des plantes que je lui ai données. Il y a un pothos Marble Queen et je lui avais donné mon philodendron Birkin qui vous voyez, voilà, du coup les deux commencent à être vraiment très à l'étroit. J'avais pas regardé tout de suite parce que j'avoue que j'ai vraiment d'autres choses à penser quand je suis revenue, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est quand elle m'a dit oh là là j'arrête pas de les arroser, elles sont toujours assoiffées. Donc je dis probablement donc du terreau un peu vieux et puis plus assez de terreau en fait. Du coup les racines prennent trop de place, il y a moins de terreau, le problème c'est que dans le terreau se trouve l'eau et les nutriments. Du coup voilà, j'ai essayé de tout rempoter. Alors j'étais un peu embêtée parce qu'on a choisi, donc elle a choisi des dépôts pour rempoter, mais qui n'avaient pas de trous, puis j'avais pas de matériel et j'avais pas de petits pots en plastique pour rempoter, comme j'avais avant à Lyon ou ici un stock de pots en plastique que je garde à force d'achat. Et du coup, le petit là, il allait me servir plus à rien, donc j'en ai profité pour le détruire un petit peu pour enlever les racines sans trop abîmer le pothos. Et l'autre, l'ancien pot en plastique du philodendron Birkin, je vais le réutiliser pour rempoter le pothos. Pour le philodendron, je suis embêtée, j'ai rien, donc elle avait quelques restes de billes d'argile qu'elle avait conservé, que j'avais dû lui donner à un moment donné. Donc je les ai mis au fond du pot blanc, là où va aller le philodendron Birkin. Et puis j'ai rempoté de façon classique le pothos Marble Queen avec le pot en plastique que j'avais, un petit peu plus grand. Alors ça va pas durer des années, hein. La prochaine fois que je viens, à mon avis, il faudra que je le rempote à nouveau. Mais cette fois-ci, je me prendrai à l'avance et je mettrai de côté des petits pots en plastique où je demanderai à des amis en France de m'en donner pour pouvoir rempoter ça voilà, correctement et être tranquille un petit moment.
Le philodendron Birkin, du coup, je l'ai rempoté directement dans ce petit pot en céramique qui n'était pas percé, mais avec un petit fond de bille d'argile. Bon, je vais lui dire de faire attention, de vraiment bien attendre que la motte soit sèche avant d'arroser, simplement pour pas qu'elle noie les racines, puisqu'il n'y a pas de trou de drainage en dessous. C'est pas grave quand on fait attention et quand on est au courant, en fait, donc je l'ai bien mise au courant. Là, j'ai remis le tuteur de fortune, mais après, j'ai mis un bambou, parce qu'en fait, mon père en a plein, le pauvre, dans le jardin, et du coup, ça m'a permis de mettre un vrai tuteur. Ensuite, de retour à la maison, vraiment, ce vlog est un petit peu dissolu. Je voulais vous filmer une section où j'enlève un petit peu les mauvaises herbes en ce moment. En fait, j'enlève que celles qui sont, vous savez, celles qui piquent. Comment dire, les feuilles des pissenlits, parfois, elles sont rêches et elles piquent. Et avec Louis, on se balade pieds nus très régulièrement, donc je les enlève. Alors je mettais de l'eau bouillante quand j'avais fini mon thé, je mettais le reste voilà, quand j'avais fait bouillir de l'eau. Moi je trouve que c'était plutôt efficace, mais j'ai lu dans Vert Magazine que ça pouvait un peu détruire la biodiversité, donc bon voilà, je le fais plus maintenant, mais je voulais vous montrer, c'est une façon, on va dire, naturelle de le faire. Et pour la fête des mères qui a eu lieu en fait le week-end du 12 mai ici aux États-Unis, j'ai eu un nouveau set d'outils par mon mari, enfin je vais demander en fait, enfin pour mon mari et mon fils et ma fille, et dedans il y a ce petit outil qui est juste révolutionnaire pour enlever les mauvaises herbes comme ça, enfin enlever certaines herbes. Et ah oui, alors je vous montrais juste là mon petit bouquet de fleurs un petit peu sauvages là, ce sont celles qui sont de l'autre côté là-bas, à côté, devant les pots de senteur. Il y a surtout des dianthus qui ont pris dans ces graines qui venaient du Dollar Store, donc l'équivalent de tout à 1 €. Donc voilà, je voulais montrer ça. Et du coup, quelques jours après, j'y suis allée avec cet outil. C'est vrai que c'était hyper efficace. Donc les herbes, les mauvaises herbes entre guillemets, les pissenlits souvent, je les enlève si elles sont rêches, c'est tout, sinon je m'en fiche. Et là, au milieu des glaïeuls, j'en ai enlevé pas mal parce que les glaïeuls, cette année, elles galèrent un peu. Du coup, je me suis dit, ça serait peut-être cool de leur faire un peu de place, qu'elles commencent à être un petit peu envahies. Et si elles fleurissent à nouveau cette année, j'ai envie de les voir et d'en profiter. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je les ai enlevées. Mais sinon, vraiment, assez peu de mauvaises herbes chez moi. En fait, je m'en fiche un peu pas mal. Ouais, sauf celles voilà, qui nous piquent littéralement les pieds quand on marche. Mais c'est hyper efficace, hein, j'en ai enlevé plein. Je sais pas si vous voyez, mais quand elles sont rêches, un peu séchées là, elles peuvent être hyper piquantes en fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer ce petit clip pour m'excuser pour le manque de régularité, le chaos un peu dans mes publications en ce moment. Ouais, c'est un peu chaud là depuis qu'on est rentré de France. Enfin, entre déjà le voyage, le retour, le décalage horaire, on galère vraiment là sur pas mal de trucs. Gestion des émotions. Avec Loulou là, on galère un peu. Le sommeil parce que lui... Alors bon, Diane, elle se réveille plein de fois dans la nuit, mais ça c'est pas étonnant, elle a 5 mois. Mais c'est vrai que Loulou, dès qu'il y a un petit changement, dès qu'il y a lui vraiment son talon d'Achille, c'est le sommeil. Donc si on ajoute les levées, les tétés de Diane, plus le nombre de fois où Louis nous appelle, je pense que dans la nuit, on est levé 8 fois dans la nuit. Donc autant vous dire qu'on est rincé. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal là, je tout mener de front, plus de 3 projets à côté, plus les vidéos, et même Instagram, hein, ça c'est un petit peu... Voilà, je suis plus consistante sur Instagram, j'y vais au moins 1 fois par jour, donc que ça soit pour poster, donner une nouvelle en stories ou bien répondre à des DM. Mais YouTube, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu du mal à m'organiser en fait, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Le jardin là, c'est en train de devenir trop génial, entre ce qui s'est construit l'an passé, le printemps passé, l'automne passé et ce que je prévois pour cet été. Vraiment, c'est l'explosion de couleurs, c'est vraiment... J'ai plein de choses à vous montrer, mais en fait je manque vraiment de temps. En plus là, cette semaine, c'est la dernière semaine d'école de Louis, mais bon, c'était déjà un moment où vraiment... Alors Diane, le matin, elle dort beaucoup, comme beaucoup de bébés. Je conseille souvent aux jeunes parents de ne rien prévoir le matin, comme ça ils peuvent se reposer si c'est leur premier bébé, parce qu'en général, le bébé, c'est plutôt calme le matin en fait. Et du coup, c'est là où je pouvais un petit peu travailler, avancer, ou juste me reposer pour être plus fraîche le lendemain, bref. Là, du coup, ça va s'arrêter. L'école se termine très tôt aux États-Unis en mai, et ils reprennent la rentrée mi-août.
Donc du coup je vais encore avoir moins le temps. Là il me reste, vous voyez, 5 minutes et je me suis dit tiens, je me suis habillée avec pas mal de choses que j'ai achetées en France et je me suis dit j'ai envie de vous montrer parce que souvent quand je vous fais un haul mode femme, enfant, etc. En fait vous pouvez pas trouver parce que maintenant j'achète ça aux États-Unis. Et là en fait c'est plein de choses que j'ai achetées en France parce que j'ai vraiment fait beaucoup de shopping habits. Je dirais que les habits et la pâtisserie c'est les deux trucs que je ne trouve pas ici, qui me plaisent pas. On en a déjà parlé, la pâtisserie du chocolat. C'est des collections actuelles, c'est des collections printemps-été, donc peut-être que ça peut vous inspirer. La première chose que je me suis prise, c'est ce petit gilet là, trop choupi. Celui-là, je l'ai trouvé chez Bonobo. Et je me suis acheté ce petit t-shirt avec... Alors c'est des faux boutons. J'étais un peu déçue parce que je pensais que j'allais pouvoir ouvrir pour nourrir Diane. Bon du coup je fais autrement. Trop choupi. Alors moi je l'ai pris en M. Mais le S aurait été mieux en fait. Il restait qu'un seul S et je l'ai pris pour ma soeur, qui elle vraiment, ça lui aurait été trop grand le M. Et ça je l'ai trouvé chez Promode, trop joli. J'ai acheté un petit short avec, couleur brique pour changer un petit peu. J'aimais bien la petite... tac tac tac, la petite ceinture. Donc ça, cet ensemble c'est Promode. Chez Bonobo, donc j'ai acheté ce petit gilet là que je trouvais que finalement ça allait. Ouais, c'est Bonobo. Voilà, c'était joli, c'était choupinou, j'en trouve pas beaucoup des trucs comme ça ici. En fait, des trucs un petit peu à dentelle, à rayures, j'ai pris énormément de rayures pour les enfants avec des couleurs simples et des coupes un peu sympas, j'ai beaucoup de mal ici à trouver. Chez Bonobo, j'ai aussi pris une superbe salopette. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, ma salopette orange qui est dans mon premier livre, Végétaliser votre intérieur, que j'ai toujours, que j'adore, que je mets toujours. Je l'avais acheté chez Bonobo, mais il y a genre 10 ans quoi. Allez, 8 ans. De toute façon, moi j'achète des trucs parfois dans des magasins pas très chers, de fast fashion, j'essaie de regarder, parce que le prix, j'essaie de regarder un peu la qualité et ça peut me durer vraiment très longtemps. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils en ont ressorti chaque année, ils en ressortent, c'est exactement la même. Et là, ils en ont ressorti avec... Pareil, les petits boutons en bois, ils ont juste changé la ceinture, parce que moi c'était une petite corde, et je l'ai pris en jean comme ça, clair. Chez eux, j'ai aussi pris un petit pull trop joli, un peu inspiration Cézanne. Donc comme ça, je vais vous montrer porter, hein, avec un petit col comme ça ouvert, et des petits boutons sur les manches. Un genre de marinière mais pas complètement bleu. Et en fait moi comme j'ai un teint palo, si je mets des couleurs foncées près de mon visage ça me sied pas spécialement. Alors je vous allez me dire oui mais ça fait ton sur ton. Oui mais en fait au bout d'un moment j'ai pas choisi ma couleur de peau et je ne bronze pas. Donc j'ai quand même un meilleur teint quand j'ai des couleurs claires près de mon visage ou des couleurs un petit peu chaudes mais toujours dans les tons clairs. Et du coup là c'est bien parce que les rayures montent pas jusqu'en haut, donc il y a un côté un peu... Puis voilà, avec ma couleur de cheveux maintenant, voilà, il y a un côté un petit peu clair et à la fois je bénéficie de l'aspect un petit peu du design marinière que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai pris plein de choses pour les enfants, là je viens de voir parce que j'ai enlevé, ça c'était ce que Louis portait hier à Kiabi, j'ai pris des petites rayures, il y a plein de choses comme ça que j'ai prises pour Louis. On a eu aussi plein de cadeaux pour Diane et j'ai acheté aussi plein d'autres choses. Donc je suis allée à Monoprix, Bouchou, Kiabi et j'ai fait un tour à Zara mais j'ai pas trouvé grand chose. Et ma soeur a pris des petites choses pour Diane chez H&M Kids, donc en ligne. Je vais vous montrer, j'en ai que 3 ici parce qu'en fait le reste c'est déjà dans les cartons. Parce qu'en fait j'ai pris des choses 12, 18, 24, 36 mois. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on va revenir en France et si on revient est-ce que j'aurai le temps de faire un peu de shopping. Donc j'ai pris plein de choses pour... alors j'ai pris des manches longues quand ça va tomber à l'automne ici, etc. Et ce qui est sorti en ce moment c'est le 9-12 mois d'été. Donc ma soeur a sur H&M... il a pris cette petite robe trop choupie. Et une combinaison aussi. Donc ça c'est le haut et il y a le short qui va en bas, je l'ai rangé. Et donc plein de petites choses comme ça. Chez Bouchou, des copines nous ont offert cette petite salopette là avec des marguerites. Donc ça c'est encore d'actualité. Et ça c'est les trucs qui sont sortis en ce moment parce que c'est pour l'été et que c'est sa taille du moment. Tout le reste j'ai mis de côté parce que j'ai vraiment acheté pour longtemps quoi. Celui-là je voulais pas amener parce que ça vient de chez Target aux États-Unis. Et d'ailleurs c'est du 6 mois et je me demande quand est-ce que je vais avoir le temps de lui mettre. Donc, tout le reste j'ai pris plus grand. Sinon j'ai des nouvelles lunettes, celles-ci ne sont pas cassées, elles sont un peu grandes pour moi. Mais c'était celles qui étaient parmi les montures remboursées en partie par notre sécu. Donc voilà, casser les lunettes aux États-Unis. Faut casser la tirelire, donc j'ai essayé de pas trop casser la tirelire.
J'aime beaucoup la forme et tout, c'est juste que voilà, je me rends compte, et je l'ai vu sur le moment qu'elles étaient un peu grandes vis-à-vis de mon visage. Bon bref. Alors du coup j'ai aussi eu un autre t-shirt que ma soeur m'a offert, il est trop joli. Voilà, elle me dit tu nous oublies pas, avec des petites fleurs brodées comme ça avec des perles, enfin vraiment il est magnifique. Et elle l'a trouvé celui-là chez Etam. Ensuite, je vous ai filmé une petite section aussi avec une robe que je me suis achetée en France, qui est de la marque Tagine Banane, qui est une robe d'allaitement en fait. J'avais oublié de vous en parler juste avant parce que je me dis que ça intéresserait peut-être pas tout le monde. C'est leur nouvelle collection, quand je l'ai vue, j'ai craqué de suite avec un motif en faux patchwork. Et je me suis dit, bah voilà, il faut... Je l'ai commandé en fait et je l'ai reçu quand j'étais en France pour pas avoir des frais de port outre-Atlantique. Quoique je sais même pas s'il est outre-Atlantique. Mais enfin bref, voilà, je vous la montre aussi parce qu'on sait jamais. Là, je vous montre en fait, pendant mon absence, j'ai mis quelques graines de tournesol dans le sol pour voir ce que ça pouvait donner début avril. Alors c'est un peu tôt, hein. Le tournesol aime la chaleur. Du coup, il n'y en a que un qui a pris, allez, un et demi. Il y en a un autre là-bas à côté de mes géraniums rouges là, que j'ai récupéré dans une poubelle. Voilà, il a un peu pris. Et en fait, je voulais vous montrer voilà l'expérience. Comme il n'y a plus de saison, vraiment, je me suis dit je vais le tenter. Mais j'en avais mis d'autres et ce sont les seuls qui ont pris. Et sinon, la plupart des autres graines, je les ai fait en semis dans mes petits bacs à semis là, que vous voyez au premier plan en bas à gauche. Et là, c'était le moment du rempotage. Donc j'ai pris le temps de faire ça. J'avais acheté du terreau pour semis. Je vous recommande pas la marque que j'utilise. De toute façon, je crois que vous pouvez pas la trouver en France. Mais c'est pas un truc génial niveau compo. Mais c'était en promo et c'est ce que mon mari m'a pris une fois où il a voulu bien faire. Et voilà, donc je regardais bien. Voilà, les racines sortent pour mes tournesols. J'en profite, je multitâche pour faire quelques photos pour mes réseaux et puis pour mes autres projets. Et sinon, je rempote voilà, dans des pots un petit peu plus grands. Et voilà. Alors là, mes tournesols n'ont pas filé parce qu'ils étaient dans la serre. Mais si ça a filé, vous en profitez pour rempoter, réenterrer un petit peu plus la petite plante. Et puis après, j'ai pensé quand même à annoter aussi parce que j'avais des tournesols nains et des tournesols normaux. Donc j'ai mis ensuite des petits bâtonnets avec la lettre D. Donc D, c'est dwarf, c'est le mot nain en anglais. Seulement sur ceux qui sont nains, parce qu'en fait, je ne vais pas les mettre exactement au même endroit. Ceux qui vont pousser très haut, comme des tournesols classiques, et ceux qui seront un petit peu plus petits, ils seront au premier plan de la façade pour simplement pour fournir, pour que ça soit un petit peu plus étoffé. Mais ils ne seront pas plaqués contre la façade. Sinon, voilà, le but, c'est quand même de cacher un petit peu la façade et de me faire toute une allée de tournesols, comme j'avais fait l'an passé sur la façade de la maison côté jardin. Donc je suis assez contente. Ceux qui n'étaient pas encore prêts, parce que j'ai planté aussi pas mal de semis, d'autres semis avant de partir en vacances, des bleuets, du gypsophile, je les ai remis dans la serre. Et ceux-là, je les ai bien arrosés et je les ai remis dans la serre, mais cette fois-ci au 2e étage de la serre parce que j'ai plus place là-haut. Donc voilà, si ça s'effile un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'une histoire de jour maintenant, parce que je vous fais cette voix off là mi-mai quand vous allez voir ce vlog, c'est la même semaine. Donc c'est qu'une histoire de jour avant que je les passe en terre. Donc voilà, ça va bien le faire.